Le Megang donc date des années 1347, il s'est développé au cours des temps. Il a été ressuscité en 1930 à l'occasion du centenaire de la Belgique. Il regroupe environ 1400 participants sur la Grand Place, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins selon les années. Alors on lui reproche beaucoup de reprendre dans la cour une série de gens de l'aristocratie. Moi, mon objectif, c'est de dégraisser progressivement cet aspect des choses et de ne garder que les personnes qui ont un nom en rapport avec l'époque de Charles Quint. Pourquoi? Parce que cet élément d'authenticité, cette coïncidence des noms et des familles avec celles qui existaient au temps de Charles Quint est ce qui nous amène le plus de Japonais, de Chinois et d'Américains. Et je constate surtout que d'année en année, il y a des innovations qui sont vraiment intéressantes. Et il y a également des compagnies qui ne viennent plus. Il y a des éléments folkloriques qui étaient très très drôles dans le passé et qu'on ne voit plus maintenant. Mais dans l'ensemble, le côté historique de l'Omegang s'accentue d'année en année. Maintenant, une histoire drôle qui me serait arrivée, mon Dieu, en fond, les histoires drôles, c'est plutôt des histoires tristes quand on a un orage qui nous tombe sur la tête, que moi je suis dans mon carrosse et que je vois tout le monde tremper autour de moi. Je trouve ça très drôle, mais je panique en pensant au costume, parce que nos malheureuses couturières et notre malheureux secrétariat doivent travailler pendant des semaines et des semaines pour faire sécher tout ça, pour nettoyer tous les costumes. Donc c'est plutôt une certaine tension. Mais il n'y a pas beaucoup de fêtes en Europe qui s'enracinent aussi profondément dans la tradition que le Megang, mais il ne faut pas du tout que ça soit confondu avec une sorte de cocktail permanent de gens du monde qui viennent ici parader sur la Grand Place. C'est pas du tout mon objectif. Le Megang d'abord, m'émeut chaque année, mais je le fais depuis 57 ans. J'ai commencé en 1960 à l'âge de 16 ans. Et donc l'émotion varie, elle évolue d'année en année. Je crois que ce que j'admire le plus, c'est quand même la Grand Place, au-delà du cortège, parce que la Grand Place a quelque chose d'intemporel que le Megang met admirablement en valeur par les éclairages, par la mise en scène, par les feux de Bengale. Et quand on voit l'ensemble du cortège et les bâtiments qui sont derrière, bâtiments que Charles Quint n'a jamais vus, parce que l'hôtel de ville a été reconstruit en partie au XIXe siècle et que tout le reste a été détruit par le maréchal de Villeroy en 1695. Mais malgré tout, l'esprit de la Grand Place est un esprit qui transcende ces bâtiments. Et l'esprit de le Megang a également comme objectif de transcender notre petit siècle de misère. Voilà. Nous sommes de plus en plus invités à l'étranger. Nous avons été à New York, nous avons été à Montréal, nous avons été en Chine, à Shanghai, nous avons été à Rome, nous avons été en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et nous continuerons à voyager en petite formation, parce qu'on ne peut pas emmener 1400 personnes, mais c'est évidemment une manière de représenter la Belgique. Et à l'étranger, quand nous sommes vraiment nombreux, nous regroupons en nous toute une partie du folklore belge. L'autre ambition de le Megang, c'est de se positionner vraiment comme une sorte de carrefour de l'Europe. Charles Quint avait une cour tout à fait multinationale et multiculturelle et il faut que nous gardions cet aspect dans le Megang et que nous le développions parce que l'Europe est basée en partie à Bruxelles, mais Bruxelles n'est pas l'Europe. Et si nous parvenons à donner une image de Bruxelles qui correspond à celle où Charles Quint régnait sur la bonne moitié de l'Europe, eh bien, nous aurons réussi à susciter, je l'espère, dans l'esprit des gens, un sentiment d'appartenance et d'unité. Nous avons une devise qui est l'unité dans la diversité. Je crois que le Megang peut présenter le même projet au niveau image.